quand il faut chanter que Jésus a souffert, nous savons qu'il a souffert pour nous. Pourquoi nous ne pouvons pas souffrir aussi pour les autres? Pourquoi? Voyons un peu ce que le Seigneur dit dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 16. 1 Jean chapitre 3, nous lisons le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Oui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il ne s'agit pas d'être crucifié comme lui exactement, mais dans tous les moyens que ce soit, donner notre vie pour les frères. Il faut accepter souffrir pour que les autres puissent être sauvés. Il faut accepter souffrir pour sauver son âme à soi-même. Parce que si nous chantons que Jésus a souffert, il a souffert, et qu'au moment où il faut qu'on souffre aussi, pour que ceux qui nous entourent, pour que ceux du milieu duquel nous sommes, puissent voir notre conduite et glorifier Dieu, et viennent aussi au Seigneur, à ce qu'ils voient comment, dans la souffrance que le Seigneur nous soutient, c'est que nous n'avons pas fait de Dieu. Nous n'avons pas fait de Dieu. Nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Il y a des personnes qui servent Dieu seulement parce qu'ils sont encouragés de voir les autres servir. Ce n'est que ça. Il y a certaines personnes qui servent Dieu, pas parce qu'en fait, ils ont cherché Dieu, non. Pas parce qu'ils ont souffert chercher. Tout le monde ne marche pas dans les régions pour chercher Dieu avant de le trouver. Il y a des gens qui sont là comme ça, ils voient comment quelqu'un sert Dieu, ça l'encourage, et ils comprennent que non, Dieu est vivant. Si dans telle situation, Dieu lui vient en aide, ça veut dire qu'il faudrait que je le cherche dès maintenant. Pas forcément parce qu'il a couru comme toi pour chercher partout. Non. C'est pour cela que ce matin, ça me renvoie à ce que nous lisions ce matin. Ça renvoie dans 1 Pierre, où le Seigneur dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. En toutes choses. Afin que ceux qui n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. Vous voyez ça? Non plus parce que la parole a fait ceci, mais voyant seulement la conduite, il est gagné. Beaucoup peuvent voir notre conduite et croire. On dit ça dans 1 Pierre. On dit voir 1 Pierre chapitre 3. Nous lisons le verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez soumis vous-mêmes à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. C'est justement la parole dont je parlais. Et il faudrait que le plus souvent qu'on ne lise pas ces choses, et on pose directement l'étiquette sur les femmes que non, voilà c'est comment je ne vois pas Dieu. Et quand on a lu quelque chose, si on a dit que les hommes, ceci, on cause sur les hommes et puis on est épargné. Si on a dit les femmes doivent faire ceci, on cause directement cette étiquette-là sur les femmes et les hommes pensent qu'ils sont épargnés. Non. En fait, tout homme doit se conduire de telle en sorte que ceux qui n'obéissent pas à la parole soient gagnés sans parole. Ceux que quand on dit, voilà, le Seigneur a dit, et qui n'obéissent pas, et qui n'acceptent pas, et qui ne croient pas, qu'ils voient les œuvres et croient. Qu'ils voient les œuvres et soient gagnés. Qu'ils voient notre façon de nous conduire, notre bonne conduite. Le Seigneur dit plus bas pour la femme, en voyant votre conduite, votre manière de vivre chaste et réservée. Tout ça, les hommes doivent voir ça sur nous, afin de confirmer que même ceux qui croient, même ceux qui ont accepté le Seigneur, doivent voir ça afin de confirmer que Dieu est vraiment réel, Dieu est vrai, Dieu est vivant. Sinon, ça sera comme dans Jacques, ça sera comme la foi sans les œuvres. C'est une foi morte, n'est-ce pas? Le Seigneur peut dire une fois que
nous nous conduisons de telle sorte que ce soit dans la souffrance. Nous ne pouvons pas croire au Seigneur et ne pas souffrir. Pour ça, il faudrait qu'on enlève ça dans l'esprit. Et quand on a cru au Seigneur, c'est la vie qui devient rose totalement, et puis tout est plat. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de montée difficile. On oublie ça. Si le Seigneur dit en fait que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Parce que quand on persécute quelqu'un, la personne est à l'aise, la personne est à l'aise. Et la persécution, c'est de niveau en niveau. C'est des persécutions très difficiles à supporter, très difficiles. Mais, étant enfant de Dieu, il faut supporter cela. Il y a des persécutions très difficiles à supporter. C'est pour ça que les apôtres allaient jusqu'à dire qu'ils ont été persécutés de manière à désespérer même de conserver la vie. Mais dans toutes ces choses, ils n'ont pas aimé le Seigneur. Ils ne sont pas détournés. Gardons-nous à l'esprit que croire au Seigneur Jésus, ce n'est pas venir être bien. Non. Sur la terre, si on ne peut pas être bien. Dans la chair où nous sommes, on ne peut pas dire que tout est parfaitement bien. On sera toujours avec. Non, c'est plus tard. C'est dans le royaume des cieux qu'on va voir ces choses. Nous espérons avoir ça. Mais ici, il doit y avoir quelques souffrances par moment. C'est pour cela que dans le Proverbe, le Seigneur dit que le malheur atteint parfois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans le malheur, on n'est pas en joie. N'est-ce pas? Ce n'est pas la joie. Dans le malheur, c'est la tristesse. Ça atteint parfois le juste. Mais la seule différence entre le juste et l'injuste, c'est que le malheur détruit l'injuste. Le malheur l'atteint et l'accable. Mais pour l'enfant de Dieu, le Seigneur l'en délivre toujours. Le Seigneur vient toujours au secours de ses enfants. Quand il y a un malheur. Amen. Nous allons lire dans Isaïe 64. Nous commençons au verset 1. Isaïe chapitre 64. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillit, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis tes prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'un n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-dedans de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans les voies et se souviennent de toi. Amen. Voilà, nous allons commencer au verset 1. Quand le Seigneur dit, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. En fait, il faudrait tout simplement qu'à chaque fois nous nous rassurons que nous ne sommes pas ennemis de Dieu. Parce qu'il n'y a que deux types de personnes sur la terre, les amis et les ennemis de Dieu. Les amis et les ennemis de la justice. Il faudrait qu'à chaque fois, même ayant cru, sinon, à un moment donné, on va s'abandonner dans notre assurance. On va commencer à trouver plus sûr de nous et on va se découvrir au champ à un moment donné. C'est pour cela qu'il est important qu'à chaque moment, qu'on soit en train de voir si nous sommes ennemis ou amis de Dieu. Si on est en train de se déplacer pour entrer dans le mauvais camp, ou si nous sommes dans le bon camp, ou toujours, il faudrait qu'on examine ça à chaque fois. Sinon, nous voyons ce que le Seigneur dit. Ses ennemis vont trembler. Ses ennemis seront comme ceci. Et si, même étant ici, au milieu des enfants de Dieu, nous ne nous examinons pas pour savoir si nous sommes toujours, à chaque fois, ennemis ou amis de Dieu, et nous rassurer que nous sommes toujours amis de Dieu, ces choses vont aussi nous arriver. Bien que nous soyons
au milieu des enfants de Dieu. Ces choses dont il parle contre ses ennemis, ça va nous arriver. Mais à chaque fois, c'est pour cela que le Seigneur dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais comprenez un peu ce qu'il dit. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais nous sommes déjà dans la foi. Mais il dit d'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Comment? C'est pour savoir si nous sommes toujours, si nous demeurons dans la foi. Parce qu'on peut y être, mais ne pas demeurer. On peut être, mais être comme un esclave. Comme le Seigneur dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Il faut qu'on soit dans la foi, mais étant comme des fils, et non pas comme des esclaves. On peut être dans la foi, mais étant comme un esclave. Un esclave ne fait aucune œuvre avec joie. Rien. Il n'y a rien qu'un esclave fait en toute liberté. Jamais. Il est toujours forcé à tout faire. Même à un moment donné, pendant qu'il fait, on pense qu'il le fait avec joie, c'est parce qu'il est seulement habitué comme ça. S'il voit moyen, il va s'échapper, il va fuir. S'il y a une petite ouverture, il va fuir. Soyons dans la foi étant comme des fils, et non pas comme des esclaves. Si nous sommes dans la foi étant comme des esclaves, nous allons tout faire en gémissant. Tout faire comme si on nous fouillait seulement pour qu'on fasse. Et temps, il faudrait qu'on le fasse de telle en sorte que s'il y a quelqu'un ou non, s'il y a quelqu'un pour nous dire ou bien pour nous voir, non, que personne ne nous voit qu'on fasse ce qui est bien. Sachant que c'est pour notre salut. Mais le plus souvent, on va faire comme si c'était pour le salut de quelqu'un d'autre. Et si je ne le fais pas, il va voir. C'est son problème. Mais le Seigneur nous fait comprendre une fois de plus que si tu es sage pour toi. Si tu es insensé, tu emporteras seul la peine. Amen. Ça, c'est dans Proverbe que nous disons ça, n'est-ce pas? Si nous sommes sages pour être dans la maison de Dieu comme des fils, nous sommes sages pour nous. C'est-à-dire pour notre salut, pour notre bien. Si nous sommes insensés pour être dans la maison de Dieu, pour être dans la foi étant comme des esclaves, nous sommes insensés, c'est contre nous. Parce que personne n'emportera la peine avec nous. Personne. Personne ne peut emporter la peine avec nous. De même, nous allons voir Jésus en l'endroit. Personne n'est venu dire, bon, crucifiez-le des pieds et vous me crucifiez des mains. Pour qu'on puisse porter la peine ensemble. Personne. N'est-ce pas? Personne n'a pu faire ça. Et personne ne pouvait faire ça, ça ne pouvait pas marcher. Nous emporterons seul la peine si à jamais nous sommes insensés. On va continuer. Il dit ensuite que nous sommes au verset 2. Il dit, lorsque tu pries des prodiges que nous n'attendions pas, des prodiges que personne n'attendait. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a fait, personne n'attendait. Personne. Nous allons voir jusqu'aux choses qu'il a prédit d'avance, les hommes ne croyaient pas. Les hommes ne croyaient pas, les hommes n'attendaient pas toujours, parce qu'ils ne croyaient pas que ça devait arriver. Personne ne croyait. Si les hommes croyaient, les Israélites ne devaient pas crucifier Jésus, parce qu'en fait, ils savaient que le Messie devait venir. Amen. Le Messie devait venir. Et si quelqu'un vient avec les signes du Messie, il devait seulement l'accepter. Amen. Il devait l'accepter. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous n'attendions pas. Donc c'est une grâce. Le fait qu'il est venu nous faire sortir, nous délivrer des maux qui nous accablent, c'est une grâce. On n'attendait pas ça. Même quand on le priait, on savait nous-mêmes que les charges qui pèsent contre nous, vraiment ça ne vaut. S'il est comme nous, il ne va même pas nous regarder. Il ne nous viendra pas au secours. Nous n'attendions pas. Il dit, quand tu fais des prodiges que nous n'attendions pas,
Tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Jamais on n'a vu un autre Dieu faire de telles choses. Faire telles choses. Nous tous qui sommes ici, chacun en particulier sait ce que Dieu a fait pour lui. Si le Dieu que nous servions avant avait pu faire ce que Dieu a fait pour nous, on ne viendrait pas chercher Dieu ici ou dans sa parole. On ne chercherait pas Dieu encore. Donc, nous voyons, jamais on a entendu dire qu'un Dieu a fait de telles ou de telles choses. Nous allons voir qu'il y a ceux qui servent des crânes. Comme le Seigneur le dit dans sa parole, il y a plusieurs dieux. Nous allons lire ça dans 1 Corinthiens. Allons voir, on va revenir dans Isaïe. Allons regarder ça dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8 à partir du verset 5. 1 Corinthiens chapitre 8, nous sommes au verset 5. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Amen. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. 1 Corinthiens chapitre 8, nous allons commencer au verset 5. Il dit en fait que car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit sur la terre, soit dans les cieux, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Amen. Il existe plusieurs seigneurs. Même des personnes qu'on appelle seigneurs. Des personnes que les hommes font de leur Dieu. Nous ne pouvons pas citer ça ici. Il y a des personnes que les gens regardent comme étant leur Dieu. Il dit ensuite que, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu de Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses sont, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. Nous voyons pourquoi dans Ésaïe, le Seigneur dit « Jamais nous n'avons entendu un autre Dieu que toi, faire de telles choses. » Regardons ceux qui servent, par exemple, Dieu, ce qu'ils font Dieu, en disant qu'il y a la réincarnation, par exemple. Je vais prendre cet exemple-là. Si c'était vrai, la réincarnation, c'est qu'au moins, c'est ce que moi j'ai compris. C'est qu'au moins une personne s'est déjà réincarnée, jusqu'à venir dire que quand j'étais encore sur la terre en 1950, comme je suis né en 1951 encore là, quand j'étais en 1950, j'avais toujours ça. Il y avait toujours ça. Amen. Quelqu'un qui vient ici. Si la réincarnation était réelle, si c'était vrai, mais si c'est une réincarnation inconsciente, c'est que c'est zéro, c'est que c'est faux. C'est que la réincarnation n'existe pas. Si c'est une réincarnation que tu te réincarnes et tu ne reconnais plus rien dans le monde où tu as d'abord vécu, tu ne reconnais plus rien, tu ne reconnais plus personne. C'est que c'est la tromperie. Nous allons voir pourquoi, pour nous, pour notre Seigneur, c'est la résurrection, ce n'est pas la réincarnation. C'est la résurrection. Et quand l'homme ressuscite, il ne perd pas ses connaissances de ceci ou de cela, non. Je ne pense pas que l'homme peut ressusciter et ne plus connaître qui avait l'apôtre Paul.
Un enfant de Dieu peut ressusciter et croire que non, l'apôtre Paul n'a jamais existé. Et que maintenant, il sait. Non, il sait. Il sait. Il ne peut pas ressusciter et oublier qu'il y a le royaume de Dieu qui existe. Il sait, il connaît. Aucun Dieu ne peut faire ça. Aucun autre Dieu ne peut faire ça. Si on veut dire réincarnation, non. Ça, c'est la doctrine des démons comme le Seigneur dit. Un homme meurt, il se réincarne dans un autre corps pour vivre encore. C'est que l'homme là devait connaître les choses que. C'est qu'il y a des hommes qui sont déjà réincarnés même 10 000 fois. Et que la connaissance qu'ils ont des choses du monde, personne ne connaît. Amen. Mais on est toujours ne connaissant rien. Tout le monde est né ne connaissant rien. Où est la réincarnation alors? Nous voyons tout ce que le Seigneur fait et tout ce qu'il promet de faire. Aucun autre Dieu ne peut faire ça. Aucun autre Dieu ne peut faire ça. Nous allons encore voir que celui, par exemple, qui sert de Dieu des traditions, en disant nos ancêtres, nous ceci, nous cela, qui nous montre qu'il n'a jamais été déçu par ces traditions et on voit. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de déceptions. Je le dis parce que, en fait, c'est là où nous étions avant. C'est là où nous étions d'abord. On a connu ces choses, on a vu que ça ne portait pas du fruit. C'est là où on a cherché le vrai Dieu. Sinon, dans le Dieu des traditions, des crânes, il y a beaucoup de déceptions. Beaucoup. On te promet des choses, après ça ne marche pas. Il n'y a que Dieu seul, le créateur du ciel et de la terre, pour promettre des choses et la chose arrive. Pour dire des choses qui ne trompent pas, pour dire des choses qui ne manquent pas. Quand nous étions encore dans ces choses, on entendait dire à nos parents qu'il faut creuser telle chose pour faire. On creuse, après on dit que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Nous voyons dans Ésaïe 34, à partir du verset 16, le Seigneur dit en fait que rien dans la parole de Dieu ne manque et ne fait défaut. Rien chez Dieu ne manque ni ne fait défaut. Quand il dit que rien ne fait défaut, ça veut dire quoi? Il n'y a rien, absolument rien, jusqu'à preuve le contraire. Quelqu'un peut me prouver le contraire, que Dieu peut dire, marche comme ça. Tu marches comme il a dit, après tu vois le mauvais résultat. Un résultat qu'il n'a pas dit. Là, ça fait défaut. C'est ça qu'on dit en fait, que rien ne fait défaut. Dieu ne peut pas te dire, comporte-toi dans la société de telle façon. Tu te comportes, après, tu vois, Dieu lui-même t'abandonne en disant que non, le comportement là n'a pas marché. Quand tu t'es comporté comme il se devait. Mais pour nous, on disait, fais telle tradition comme ça, va sur tel endroit, va ici, tu le fais. Après, quelqu'un dit que ça n'a pas marché. Tu dis, on a tout fait comme ça avait été dit. On te dit que ça n'a pas marché. Nous voyons une fois de plus qu'aucun autre Dieu, comme nous disons dans Ésaïe 64, aucun autre Dieu ne peut faire ce que le Créateur fait. Aucun. Aucun autre ne peut faire ce que le Créateur fait. Il y a des gens qui disent qu'ils servent le Dieu de la nature, ils observent la nature seulement. Non, observant la nature, c'est Dieu. Oui. Mais qui a créé la nature? Qui gère la nature? Qui régit ce qui est dans la nature? Ils observent la nature. Quand il va semer le maïs, ça ne va rien produire. C'est là qu'il va comprendre qu'il y a quelqu'un qui régit la nature. Que s'il dit que rien ne produit, rien ne va produire. Et il y a un Dieu suprême. Que s'il dit que rien ne produit cette année, rien ne va produire. Quand Dieu a appelé la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois, sur un peuple, mais les hommes restent incrédules, ils disent que non, ce sont les effets de la nature, c'est la nature qui change. La nature ne change pas seule. C'est à cause du péché
que Dieu peut faire changer les choses pour pousser l'homme à réfléchir et à revenir à lui. C'est à cause de l'iniquité. Il n'y a pas deux choses. Aucun Dieu ne peut faire ce que notre Dieu fait, ce que le Créateur fait. Personne. Ni sur la terre, ni dans les cieux. Aucun autre Dieu ne peut faire ça. Voyons tout ce que les hommes servent comme Dieu et examinons ce qui se passe. Nous allons voir que c'est beaucoup de confusion. De confusion en confusion. Amen. Beaucoup de confusion. Donc, je disais, c'est à cause du péché que Dieu peut faire changer les temps. Dieu peut priver les hommes d'eau pour les pousser à réfléchir et à revenir à lui. Pour les faire comprendre que c'est lui Dieu. Allons voir dans Jérémie. Disons un peu Jérémie 33. Disons voir le verset 15. Jérémie chapitre 30, le verset 15. Le verset 15 de Jérémie chapitre 30, nous disons: Pourquoi te plaindre de ta blessure? De la douleur te cause ton mal. C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Amen. Pourquoi se plaindre? Nous voyons, c'est à cause de l'iniquité que Dieu fait souffrir l'homme. Que la souffrance vient sur l'homme. C'est à cause des iniquités. Ce n'est pas parce que la nature varie, ça change, il y a ceci, il y a cela. Non. Non. Et rappelons-nous que les hommes trouvent toujours une explication à tout. À tout. Les hommes trouvent, quand il y a la tempête quelque part, on lui donne un nom. Et on dit que c'est la nature qui a fait ceci. Non? Quand il y a un tremblement de terre, on dit que non, c'est parce que les hommes trouvent des raisons à tout. Pourtant, Dieu, qui a créé toutes ces choses, l'a dit avant. Il y aura des tremblements de terre. Pourquoi? Pas parce que l'homme a été assez obéissant à Dieu et il y a eu tremblement de terre. Non, non. Parce que les hommes sont désobéissants à lui. C'est pour cela que ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver à cause de la désobéissance. On va continuer dans Isaïe. Isaïe 64. Nous continuons au verset 4. Tu vas au-delà de celui qui pratique avec joie la justice. Amen. Nous voyons, le Seigneur nous dit clairement ici que lui, il ne va qu'au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Il va seulement au-devant de celui qui pratique la justice avec joie. Ça me rappelle en fait ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Que si nous sommes dans la foi comme esclaves, nous ne pouvons rien faire avec joie. Et même si nous faisons, si ce n'est pas avec joie, Dieu n'ira pas devant nous. C'est ce que je comprends là maintenant. Si nous ne le faisons pas avec joie, Dieu ne marchera pas devant nous. Jamais. Il faudrait qu'on enlève de manière que nous ne soyons pas en train de faire l'œuvre de Dieu en gémissant. Qu'on ne fasse rien en gémissant dans la maison de Dieu, dans le service de Dieu. Parce qu'il ne va au-devant de celui qui fait avec joie, qui pratique avec joie la justice. Il va au-devant de ceux qui se souviennent de lui. De ceux qui se souviennent de lui dans toutes leurs voies. Celui qui se souvient de Dieu dans toutes ses voies, Dieu est avec lui. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, tu te souviens de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse de telle chose? Parce que, regardons ce que l'apôtre Paul dit, et cela est valable pour nous tous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous comprenons? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien que je puisse faire de mon propre fond. Parce que le propre fond de l'homme est mauvais. Le propre fond de l'homme est gâté.
L'homme, en fait, ne doit plus rien faire de son propre front. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, si j'ai dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ceux qui se souviennent du Seigneur dans toutes leurs voies, le Seigneur va devant eux. Dans tout ce que tu fais, poser le tir. Est-ce que le Seigneur voudrait que je pose le tir comme ça? Dans mon service, est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse ceci? Est-ce que le Seigneur voudrait avoir ça comme ça en tout temps, là où on se souvient de lui, il va aller devant nous. Voyons, quand il dit à Ésaïe, là, que ne sortez pas avec précipitation, car le Seigneur ira devant vous et il aimera votre marche. Il aimera votre marche. Si le Seigneur ne parle pas devant nous, nous allons beaucoup trébucher. On va beaucoup trébucher. Beaucoup. S'il ne marche pas devant nous, vous verrez. Il est notre avant et notre arrière-garde. Seulement si nous gardons aussi ses voies, seulement si nous nous souvenons de lui, il est notre avant et notre arrière-garde, seulement si nous pratiquons la justice avec joie. Parce qu'on peut même pratiquer la justice, mais en gémissant. C'est-à-dire, je ne peux pas pratiquer la fausse balance, par exemple, tout en gémissant que ouais, c'est même le Dieu de quoi. Si ce n'était pas que Dieu vraiment, c'est que ce que je suis en train de faire là-dedans, il devait gagner même fois 10. Maintenant, bien sûr, les dieux sont présents aussi comme ça. Je peux faire comme ça, pourtant, il y a un vrai qui passe à une fois. Tu le fais en gémissant. En gémissant. Tu es en train de gémir, tu fais comme ça, mais ce n'est pas de joie. Tu vas pour faire sans pratiquer la fausse balance, mais ce n'est pas agréable à Dieu. Ce n'est pas agréable. Dieu va regarder ça comme un vêtement souillé. Comme il dit, quelque part, que toute notre justice est devant lui comme un vêtement souillé. Parce que l'homme peut même pratiquer la justice, mais il ne pratique pas la justice selon Dieu. Ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Tu pratiques la justice parce que tu as vu le pasteur passer. Peut-être il va le passer et monter, il ne faudrait pas qu'il te voie dans quelque chose. Ce n'est pas valable devant Dieu. Amen. Ce n'est pas valable. Tu pratiques la justice parce que moi j'ai ma soeur qui me visite constamment. Je peux faire comme ça, elle me trouve ici. Ce n'est pas valable devant Dieu. Tu vas même pratiquer la justice avec Dieu, ne prends pas ça en compte. Dieu est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu aime la liberté. Et il aime rendre les hommes libres. Libres. Quand nous entendons souvent que Dieu rend les hommes libres, retenons très bien ceci, pas libre de faire ce qu'on veut. Amen. Et deux, pas libre de faire le mal. Parce qu'en fait, comprenons une chose, nous étions déjà libres de faire le mal depuis. Amen. Nous étions libres de faire le mal depuis. Mais nous étions condamnés à ne pas faire le bien. Nous comprenons ça? Nous étions condamnés auparavant. Nous étions condamnés à ne point faire le bien, mais à faire le mal. Libres de faire le mal. Mais maintenant, le Seigneur est venu nous donner la liberté de faire le bien. Nous sommes libres maintenant de faire le bien sans que plus rien ne nous retienne. Donc la liberté, ce n'est pas pour faire le mal ni pour faire ce qu'on veut. C'est pour cela que le Seigneur dit dans la parole que vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans le péché. Amen. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans l'iniquité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est libre de faire le bien en fait. Parce que l'homme du monde, l'homme étant dans le monde ne connaissant pas Dieu, est condamné à ne pas faire le bien. Il peut faire le bien par moment, même en gémissant, mais ne demeure pas dans le bien. C'est pour cela que le Seigneur va jusqu'à nous faire comprendre que dans le monde, les hommes appellent le mal bien et le bien mal. Vous comprenez ça? On n'est pas libre de faire le bien, on est condamné à faire le mal. Les hommes disent de ce qui est bien que c'est mal.
il disait de ce qui est mal que c'est bien. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit que si je vous raconte, donc je préfère passer. Les hommes, c'est comme ça. C'est comme ça dans le monde. À un moment donné, il me venait souvent à l'esprit que ce que les hommes aiment beaucoup faire là, moi, ils aiment pas faire ça. Ça, c'est ce qui m'était venu à l'esprit une fois. Je n'avais pas encore cru. Que ce que les hommes aiment beaucoup faire, tout le monde s'amasse pour faire là, moi, ils n'aiment pas faire. Moi, c'est comme ça. Ça me venait toujours à l'esprit que non, c'est que beaucoup de gens se mettent à faire ce qui est mal. Et en grandissant, en regardant, en observant dans le Seigneur, je comprends que c'est vrai. Tout ce qu'on voit la masse, beaucoup de gens, beaucoup de monde se mettent à faire et disent que c'est bien. Examinons bien dans la parole, nous allons voir que c'est mal. Je dis dans n'importe quel aspect de la vie, examinons voir. On va voir que c'est mal. C'est que les hommes s'attachent beaucoup à ça. Le plus grand nombre, la masse. Nous voyons, le Seigneur nous a dit que l'âge et la porte mènent à perdition. Et beaucoup y entrent par là. Beaucoup entrent par là. Mais les fautes et la porte est une série de chemins qui mènent à la vie. Et il y en a peu. Cette parole-là, ça nous fait comprendre comme ça. Et il y en a peu qui entrent par là. Donc, regardons toujours ça. Ce que le plus grand nombre fait, c'est que les gens se mettent à faire beaucoup. Jusqu'à ce que, en fait, je voyais beaucoup de personnes qui vous disent on va à la fête, on va en boîte ici, on va une femme. Parce que c'est tout le monde. Quand tu ne fais pas, on voit que non, tu es un mot. Et je suis arrivé à Ambar l'autre jour. Je suis dans la boutique de Chanceline. Quand n'importe qui venait me présenter toujours, que voilà mon grand frère, voilà, tu me présentes à tout le monde. Il dit que non, comment je te présenter? Elle m'a donc présenté à l'un de ses voisins. Le voisin avait salué, ah, comment? Il dit que non, ça va. Il me dit que ben, tu prends quoi? Il dit que de l'eau. Il a sursauté. Donc, moi, j'ai vu. Il a sursauté. Hey, comment? Il dit que oui, de l'eau. Pour lui, c'était. Chanceline m'a fait comprendre que si ce n'était pas moi, il n'achetait pas l'eau là. N'achète pas l'eau pour donner à quelqu'un. Je vais te laver avec quoi? Ça, ce sont les mots qu'il a utilisés pour me parler. Hein. Que tu bois l'eau pour te laver avec quoi? Il m'a dit que dans toutes les palettes d'eau que je vois là, c'est pour faire quoi? Quand vous vendez. Donc, c'est comme ça. Le monde est comme ça. Donc, faisons attention, nous sommes dans le monde, mais il faudrait qu'on ne s'adapte pas au système du monde. Si on veut s'adapter au système du monde, on va se détourner des Dieu, on va s'écarter, on va s'éloigner du Seigneur. On va s'éloigner. Un jeune garçon est venu dans cette boutique, il a demandé du whisky. Une bouteille de whisky. Il y a encore tel whisky. Elle dit oui. Il dit que même comme c'est, il y a devenu lolo là. Un whisky peut-être de 45 degrés. Il dit qu'il y a devenu lolo. Et ça a concordé à ce que je lui disais. C'est pour ça que nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Quand nous nous habituons à quelque chose, ça ancre en nous. Et ça se détache, ça devient difficile. Elle m'a montré une canette de bière qui était à quel pourcentage, où c'est 13%. Elle dit canette comme ça, elle me dit que ça, hein, c'est terrible. Je lui ai dit que oui, c'est terrible, c'est bien. Mais laisse-moi te dire que quelqu'un boit ça constamment, quelquefois là, après ça ne va plus rien lui faire. Il va trouver que c'est petit. Il cherche maintenant 25 degrés. Et c'est ce qui est arrivé. L'enfant là, il demande du whisky, il dit que c'est maintenant l'eau. Donc ça ne fait plus rien. Évitons de nous adapter au système du monde, à la façon dont le monde fait. Dans tout, hein, même dans le langage, même dans la façon dont le monde parle. Habituons-nous à nous extirper de ça, de la façon dont le monde parle. Parce que
nous sommes enfants de Dieu, c'est pour être différent. C'est pour être différent. C'est parce que le monde était dans le mal que le Seigneur, notre Dieu, a envoyé Jésus-Christ. Si le monde était dans le bien, il n'a envoyé pas Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ pour qu'on soit transformé par lui. Pour qu'on reste dans le même canevas, dans la même façon de faire. Donc, il faudrait qu'on change. C'est pour cela que je voyais toujours que non, ce que le monde aime, c'est que la plupart des gens se mettent à faire. Je préfère m'éloigner d'ici. Parce que moi j'avais compris que non, ce que les gens font beaucoup là, c'est toujours ce qui est mal. Quand quelque chose est bien, les gens fuient ça. Quand quelque chose est bien. Ce sont des choses basiques comme ça qui doivent nous faire revenir sur ce qui est du Seigneur et nous éloigner des choses mauvaises. Les gens courent après ce qui est sucré, après des choses sucrées. Les choses sucrées ne sont mauvaises pour personne, n'est-ce pas? Chacun goûte ce qui est sucré ici, c'est bon. Amen. Chacun goûte ce qui est sucré ici, va dire c'est bon. Et pourtant, est-ce que c'est bon pour le corps? Non. Est-ce que c'est bon pour le corps? Est-ce que c'est bon pour ta santé? Non. La façon, le langage que tu utilises pour parler comme le monde, est-ce que c'est bon pour ton âme? Tu parles, c'est très bien. Est-ce que c'est bon pour ton âme? Ça souille l'âme, ça fait mourir l'âme à petit feu. C'est comme ça. Ce sont des petits détails que nous devons prendre afin de remonter ça vers ce qui est du Seigneur. L'attitude qu'on adopte dans la vie de chaque jour, ça tue l'âme à petit feu. Les attitudes qui n'honorent pas Dieu, ça tue l'âme à petit feu. Comme le sucre détruit l'homme. Le sucre artificiel, surtout, ça détruit l'homme. C'est comme ça. Méfions-nous de tout ce que les hommes font, dans nos manières. Étant dans la maison de Dieu, examinons toutes choses dans la parole de Dieu afin de pouvoir faire. Ce que je fais là, est-ce que c'est selon Dieu? Ce que j'ai dit là, est-ce que c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit parler? Amen. Et à chaque fois, on va se dégager de ces choses-là comme ça. Et pour finir, ça va devenir une vie pour nous. Quand nous voyons le Seigneur dit dans 1 Jean, non, c'est dans Jean 6, dans Jean chapitre 6, que ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous voyons, c'est esprit et vie. Ça veut dire en fait, ces paroles-là doivent devenir une vie pour nous. Quand quelque chose est une vie pour quelqu'un, la personne n'a plus de difficulté à faire la chose. Nous voyons. La personne n'a plus aucune difficulté à faire la chose. Mais pour lui, c'est naturel. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est comme ça. Il faut que la parole devienne une vie pour nous. Amen. On va continuer. Dans Ésaïe. Nous sommes au Ésaïe 64, verset 4. Je vois le nom de celui qui pratique avec joie la justice, et ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été hérité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Amen. Le Seigneur a été hérité parce que nous avons péché. Si l'homme ne péchait pas, l'irritation n'allait pas arriver. L'irritation n'allait jamais arriver. Jamais. Il dit ensuite que quoi? Nous disons encore. Il dit, tu as été hérité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Voilà. Nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Donc, nous voyons notre souffrance dans le monde. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans le monde. Nous avons cru. Ça ne veut pas dire que comme nous avons cru au Seigneur, nous ne pouvons plus souffrir de rien. Jamais. Même de la maladie, nous allons en souffrir. Amen. Nous allons en souffrir même de la maladie. Afin que, comme Dieu a dit que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies, qu'il le fasse de
comme quoi. Amen. Mais regardons une chose que tu t'es irrité parce que nous avons péché contre toi, n'est-ce pas? Et maintenant nous en souffrons jusqu'à ce que nous en souffrons longtemps. Notre souffrance donc peut augmenter parce que nous continuons de pécher contre le Seigneur. Là, notre souffrance peut augmenter. Regardons quand l'apôtre Paul dit que personne de vous ne souffre comme pécheur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, ou comme meurtrier, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on plaide dans le monde, et on dit qu'on a cru, et on continue de souffrir, mais pas souffrir pour Dieu, souffrir pour nos fautes. C'est encore un danger. Si on souffre pour nos fautes, c'est un danger. Ça nous éloigne davantage du Seigneur. Et comme le Seigneur dit que maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru, n'est-ce pas? Pendant que ça approche, pendant que le salut approche de nous, pour celui qui pêche, qui continue de pécher et souffre à cause de ses fautes, le salut se tient de côté. C'est-à-dire, le salut ne s'approche pour lui que pour que la fin arrive vite pour qu'il souffre. Ce n'est pas le salut, mais c'est la souffrance qui s'approche vite. Parce qu'après le salut, il y aura le bonheur d'un côté et la souffrance de l'autre. La souffrance extrême, la souffrance éternelle de l'autre. Donc, pour celui qui, en fait, a cru au Seigneur, mais qui continue de pécher, sa souffrance va augmenter. La souffrance augmente. Donc, retenons une chose, c'est que à chaque fois que nous souffrons de quelque chose, de quoi que ce soit, examinons pour voir si ce n'est pas à cause de nos fautes que nous souffrons. Regardons si ce n'est pas à cause de nos fautes. Si ce n'est pas à cause de nos fautes, rendons grâce à Dieu et avançons. Sachant que lui-même, il va prendre soin. Amen. Sachant qu'il va prendre soin. Mais si nous nous rendons compte que c'est à cause de nos fautes, et il faudrait même qu'on évite cela au maximum. Qu'on évite au maximum. Il ne faudrait même pas que ça arrive. Qu'un enfant de Dieu soit en train de souffrir à cause de sa faute. Nous voyons ça. Il ne faudrait même pas que ça arrive. Il faudrait qu'on souffre injustement. Même si on souffre de la part des hommes, que ce soit injustement. Parce que nous pouvons croire et aller jusqu'à faire la prison. Mais il faut que ce soit injustement. Les apôtres l'ont fait. D'autres disciples ont fait la prison. D'autres ont été battus de verge. Mais c'était injustement. Regardons quand le Seigneur dit dans Isaïe que la malédiction s'impose n'a point d'effet. N'est-ce pas? Mais ça veut dire quoi en fait? On comprend ça de manière simple. C'est que la malédiction avait cause, ça a son effet. Amen? Ça a son effet. Donc, l'enfant de Dieu doit se tenir de manière parfaite. Tu te conduis mal devant quelqu'un, la personne te maudit, ça va marcher. Tu te conduis mal. Tu dis que je suis enfant de Dieu, les choses comme ça ne vont pas m'arriver. Non, c'est faux. L'enfant de Dieu doit bien se conduire. Je suis enfant de Dieu, le péché ne doit pas m'arriver. Oui, c'est ça. Je suis enfant de Dieu, je ne dois pas pécher. Mais si je me comporte mal vis-à-vis de quelqu'un, j'outrage les gens, je fais ceci, et puis qu'on me maudit. Le Seigneur met ça. Parce que quand tu fais ça directement, comme le Seigneur le dit dans Isaïe 59, ça forme une barrière entre toi et lui. Il n'a plus de vision sur toi. Voyons dans Isaïe 66, quand il dit « Je porte mon regard sur ceux qui craignent ma parole ». Donc, tu outrages les gens, tu ne crains plus sa parole. Et son regard est tourné de toi. Et maintenant, les malédictions peuvent passer comme de l'eau. Mais ça peut passer tranquillement. Mais tant que tu as fait ce que Dieu a demandé, ce que Dieu a recommandé dans sa parole, et que quelqu'un te maudit, garde-toi, tiens-toi tranquille. Ça ne va aucun effet. Ça ne va aucun effet. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'enfant de Dieu doit s'arranger de telle sorte que la souffrance selon
selon qu'il a fait ce qui est mauvais, que ça n'arrive pas. Parce que si ça arrive, il est fort probable que Dieu ne nous secoue pas. Il nous laisse souffrir davantage jusqu'à ce que il voit qu'on a souffert tellement et il vient demander comment ça va. Il vient demander pour voir, il vient nous dire que mais, ça c'est un enfant qui tue. Et pourtant, en fait, toutes ces choses nous arrivent à cause de nous. Un enfant de Dieu, voyons comment le Seigneur dit ça où. Je crois que c'est 1 Jean 5. Disons voir 1 Jean 5. Disons 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne fait point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Voilà. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, il fait comment? Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Si on ne se garde pas nous-mêmes, le malin va nous toucher. Nous ne pouvons à aucun moment faire ce qu'on peut dire que Dieu va prendre soin. Je suis enfant de Dieu. Il ne prendra pas soin. Oui. Nous avons lu dans Ésaïe 64 tout à l'heure, qu'il va au-devant de ceux qui pratiquent la justice avec joie, n'est-ce pas? Il ne prend pas soin de ceux qui sont rebelles à lui. Jamais. Nous-mêmes, parents, là, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que nos enfants, c'est comme ça que nous nous comportons avec eux. Un enfant qui est rebelle, on commence à le regarder autrement. Et c'est faux. Hein? Vous qui êtes parents, moi, je demande là, je vais dire que c'est faux, pourtant, vous qui êtes parents, vous ne vivez pas la chose comme moi je pense. Parce que moi, je pense seulement. Hein? Je pense que c'est comme ça. Il faut que vous confirmez. C'est ça. Quand un enfant est rebelle, le regard du parent sur l'enfant change. Ça change. Même la pensée du parent sur l'enfant, ça change. Quand il continue la rébellion et il n'écoute pas, même la façon d'agir du parent sur l'enfant change. Même l'amour du parent pour l'enfant, ça change. Ça commence à changer. Quand on était petit, il y avait les parents qui allaient jusqu'à dire que vraiment, ça c'est que l'enfant, lui il est accouché, ou lui, on plantait un bandit, un banani là-bas, c'est qu'on a eu à manger des régimes jusqu'à. Donc, nous voyons comment la pensée du parent peut changer sur l'enfant. Ça, ce n'est pas. Nous sommes des paroles sont très significatives. Hein. Les paroles, nous ne nous amusons pas avec les paroles. Quand nous voyons quelqu'un sortir une parole, c'est que la personne est touchée au fond d'elle. C'est que la personne est touchée au fond d'elle. Mais nous ne jouons pas avec les paroles. C'est pour cela que nous, de même, nous ne devons pas prononcer n'importe quelle parole sur nos enfants, ni sur nos frères, ni sur nos sœurs, ni sur nos parents, ni sur qui que ce soit. Aucune parole mauvaise. Les paroles ont une puissance, ont une force. Quand nous voyons un parent dire ça, c'est qu'il est touché au fond de lui à cause de l'enfant. Au lieu d'accoucher un enfant comme celui-là, on plantait le bananier là-bas, c'est qu'on allait à manger des régimes jusqu'à ce que. C'est que ça sert, c'est que c'est utile maintenant. Ça a même sorti les petits comme ça, vraiment ça ne finit pas. Mais toi là, tu ne le sais. Nous voyons. Donc, nous voyons que si le regard de l'homme change vis-à-vis de son enfant, nous sommes enfants de Dieu. Gardons-nous donc nous-mêmes. Et le malin ne va pas nous toucher. Le malin ne va pas nous toucher. Un parent ne s'est jamais levé un matin comme ça à un enfant obéissant et lui parle de telle chose. Jamais. Jamais. Le discours est différent. Le discours du parent vis-à-vis de l'enfant qui obéit est différent. Le discours de Dieu vis-à-vis de nous qui obéissons est différent. Avec ceux qui sont rebelles. Avec le discours vis-à-vis de ceux qui entendent et n'acceptent pas croire. C'est différent. C'est différent.
Et ceux qui entendent, comprennent chaque jour, mais n'acceptent pas marcher, le discours est différent. Voyons, le Seigneur va jusqu'à dire, dans Zacharie, c'est Zacharie 7. Disons voir Zacharie 7. Verset 13. Zacharie chapitre 7, verset 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Voilà. Donc, nous voyons pourquoi il dit le discours de Dieu vis-à-vis de chacun, de chaque type de personne est différent. Non pas qu'il y a des types de personnes où Dieu regarde favorablement que d'autres. Non. Nous sommes tous égaux devant Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes tous sa créature. Mais il y a une différence entre ceux qui écoutent sa parole, acceptent de le servir et soient avec lui. Il y a ceux qui écoutent, acceptent de le servir et se révéler après. Il y a ceux qui écoutent, mais n'acceptent pas de le servir, mais écoutent toujours, mais n'acceptent pas de le servir. Nous voyons ces différences. Le discours du Seigneur, le regard du Seigneur ne peut pas être la même chose à ce moment-là. Ça peut être la même chose. Parce qu'il dit ici que quand j'ai appelé, ils n'ont pas répondu. Aussi, n'ai-je pas répondu quand ils ont appelé. Comme ça. Mais pour ceux que j'ai appelés, ils ont répondu. Quand ils appellent, moi aussi je réponds. Vous voyez ça? Pour ceux que j'ai appelés, ils ont répondu. Quand ils appellent, non, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui nous sépare. Ceux-là qui ont accepté à mon appel, ils ont envie de voir ma face continuellement. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun mur de séparation entre eux et le Seigneur. Notre façon de nous tenir, de nous conduire, peut faire en sorte que le regard de Dieu change envers nous. Ça change. Ça change en bien ou en mal. Voilà. Parce que ça peut changer en mal. Ça peut changer en bien. Le Seigneur, il voit que nous on grandit de grâce. Dans la grâce et dans la connaissance, son regard demeure encore davantage. Il voit qu'on faiblit, son regard aussi faiblit. Dans 2 Thessaloniciens 2, le Seigneur dit que puisqu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie aussi une puissance également pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Donc, gardons-nous un peu d'esprit de telle en sorte que nous puissions être attentifs à la voix du Seigneur. Il dit dans Hébreu, qu'au jour de midi, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et que l'homme, s'il n'est pas assez vigilant, il ne saura pas quand est-ce que Dieu l'a visité. Dieu te visite, il parle, tu sens que non, c'est Dieu. Il y a Dieu dans ce qui sort là. Il y a Dieu dans ce qui est dit là. Il y a Dieu, c'est Dieu qui parle là. Tu vois les œuvres de Dieu, parce que Dieu ne parle jamais sans ses yeux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par sa parole. Et quand il va parler par sa parole, tu vas voir sa parole sur les autres. Amen. Tu vas voir sa parole qui parle là sur les autres. Comme il peut parler de sa parole, tu vois sa parole là sur toi-même. C'est-à-dire qu'il parle et il fait un peu pour toi. Tu vois. Amen. Il te fait goûter un peu. C'est pour ça que dans un pays, il dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il est vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Il peut te parler en te faisant un peu goûter. Donc, si le Seigneur parle et qu'on écoute et qu'on néglige ensuite, le Seigneur nous fait comprendre que non, en ce moment-là qu'il a appelé, on n'a pas répondu. Quand nous aussi on va appeler, il ne va pas répondre. Il nous fait comprendre que il a tendu la main, l'amour de la vérité que nous n'avons pas reçu pour être sauvés. Aussi, lui aussi, il laisse la puissance également entrer pour comme une arme du sport au mensonge. Tout ce qui est faux, c'est ça qu'on accepte.
Tout ce qui est faux, tout ce qu'on dit que c'est vrai, on n'accepte pas. C'est quand c'est faux. C'est quand on a été dribblé que tu acceptes. Oui, c'est vrai. Dieu est là. C'est comme ça. Quand la puissance est également entre ces mots, on commence à faire mention. Nous allons continuer. Nous sommes au verset 5 d'Ésaïe 64. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous vêtus comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Amen. Donc, verset 5, il dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous comprenons que la justice de l'homme, quel que soit le niveau de la justice de l'homme, ne peut pas l'appliquer à la perfection. Quand je dis la justice de l'homme, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'un homme, un homme qui devient juste. Mais l'homme là qui abandonne la justice de Dieu et adopte sa propre justice ne peut jamais être agréable au Seigneur. Sa justice devant Dieu est souillée comme un vêtement. C'est souillé. Tant que tu abandonnes la justice de Dieu, nous voyons pourquoi Job disait que Seigneur, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut nous faire comprendre que, Seigneur, je veux beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'aime, n'est-ce pas? Qui sont agréables à moi. Donc, si mon cœur veut ça, ma volonté, ce qui me plaît, n'est-ce pas? J'ai pris tout ça comme ça là, j'ai froissé, j'ai mis dans la poubelle. Et maintenant, je fais quoi? J'attends les paroles de ta bouche. Les paroles de ta bouche annoncent, ça vient rester là où ma volonté était. Là maintenant, c'est ta volonté que je dois faire. Amen. Amen. Il faut plier sa volonté aux paroles de la bouche de Dieu. Pour nous, c'est de même. Comme je disais tantôt, il n'y a aucun homme qui, abandonnant la justice de Dieu, adopte sa propre justice et soit agréable au Seigneur. Cet homme-là n'existe pas encore. Et il n'existera jamais. Nous savons pourquoi il n'existera jamais. Parce que si les hommes, comme je dit tout à l'heure, si les hommes, si un seul homme même était juste, Jésus-Christ ne venait pas. Il enseignait la justice au reste. Amen. Amen. Si un seul homme était juste, non, le Seigneur ne venait pas. Toutefois, nous devons laisser notre propre justice pour que notre justice, pour que ce que nous faisons par notre justice ne soit pas souillé comme un vêtement devant le Seigneur. On doit laisser ce qu'on voit qui est juste, que c'est juste par nous-mêmes et adopter ce que le Seigneur dit que c'est juste. Je ne sais pas si on comprend ce qu'il dit. Hein? Amen. Amen. Je vais me répéter en fait. C'est que pour nous, voyons ce que le Seigneur dit dans Proverbe 16. Nous allons voir Proverbe 16. Juste le verset 25 du Proverbe 16. Quelle voie apparaît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Oui, juste le verset 25. Nous voyons pourquoi en fait il dit que nous, êtres humains, nous, l'homme là, devons abandonner notre justice, notre propre justice. Ça veut dire quoi notre propre justice? C'est-à-dire ce que nous considérons que c'est juste, selon ce que nous pensons. Amen. Selon ce que nous pensons, selon ce que nous trouvons que c'est juste, abandonnons ça et attendons du Seigneur ce que lui, il a dit que c'est juste. Parce qu'il nous fait comprendre ici que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Comprenons ça? C'est-à-dire que l'homme, quand il veut emprunter une voie, sans consulter le Seigneur, il examine, oui, c'est vrai, il examine. Il sonde, il cherche.
il pèse tout, le pour et le contre. C'est comme ça, non? Les hommes sont intelligents. Il pèse le pour et le contre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que si je fais comme ça, oui, ça va faire? Il pèse tout ça. Jusqu'à une fois que c'est droite, la voie là est droite. Mais le Seigneur nous fait comprendre que son objectif, c'est la voie de la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire le contraire ici? Parce que si nous sommes honnêtes, nous allons connaître, nous allons reconnaître que la plupart des fois, les hommes examinent les choses, pèsent le pour et le contre, ceci, cela, ça échoue. C'est vrai ou c'est vrai? Ça échoue. Il a pesé le pour et le contre, il a regardé, examiné, regardé dans la météo, est-ce que ça échoue? Ce qu'il a fait ne marche pas. Donc, comprenons toujours que nous devons adopter la justice du Seigneur et non notre propre justice. Je vais prendre quel exemple. Si, quand le Seigneur dit, par exemple, que la maison ci est à moi, n'est-ce pas? J'ai ma maison. Amen. Vous me suivez? J'ai ma maison, n'est-ce pas? C'est ma maison. J'ai construit avec mon argent. Oui. Personne ne m'a aidé. Même pas avec un coup. Et je suis fier de ça, n'est-ce pas? C'est ma maison. Mais la justice de l'homme, c'est que je fais de ma maison ce que je veux. Je laisse entrer qui je veux. N'est-ce pas? Oui. Attends. Selon l'homme, c'est juste ou c'est pas juste? Amen. Selon l'homme, entre nous là, c'est juste ou c'est pas juste? Je fais de ma maison ce que je veux, non? Est-ce que quelqu'un m'a aidé à construire ça? Non. J'ai fait tout seul. Donc, je veux recevoir quelqu'un, si je veux, je le reçois au portail. Donc, que ça tu parles. Si je veux, mais la justice de Dieu, c'est pas ça. N'est-ce pas? Comprenons, j'ai construit ma maison avec mon argent, c'est monté, c'est descendu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je ne dirais même pas que personne ne m'a aidé. Parce que c'est grâce à Dieu que j'ai fait tout cela. Vous comprenez bien là où la différence commence à venir. N'est-ce pas? La chose commence à changer. Étant enfant de Dieu, je reconnais d'abord que sans le Seigneur, je ne peux rien faire. Ça, c'est son produit. Il m'a seulement utilisé. Voilà, il y a une parole qui me revient là dans Luc. Après avoir fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Je suis un serviteur inutile. Je n'ai construit la maison que pour recevoir ce que le Seigneur va envoyer que je vais recevoir. Serviteur inutile. Je n'ai rien fait de bon. Nous savons quand on dit qu'un serviteur inutile. Il est serviteur, il fait beaucoup de choses, mais il est inutile. Nous savons pourquoi. Il fait les choses jusqu'à tellement, il travaille beaucoup, mais il est inutile. Parce que, ce n'est pas lui qui réfléchit pour ce qu'il doit faire. N'est-ce pas? Ce n'est pas lui qui se donne la conduite à tenir, c'est son maître. Qui réfléchit pour faire ça, faire ceci, faire ceci. C'est son maître qui le nourrit. C'est ceci, c'est cela. C'est son maître qui l'a dit. En fait, vis-à-vis du Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles. Parce qu'il nous utilise seulement pour faire ce qu'on veut. Nous n'avons rien apporté de nous-mêmes, même pas un grain de sable. Même pas un grain de sable. Parce que tout ce qui était en l'homme est mauvais. Donc, quand le Seigneur dit que l'homme s'est corrompu, il n'a pas dit qu'une partie de l'homme s'est corrompue. Amen. Il n'a pas dit que la chair de l'homme s'est corrompue sauf ses pensées, ou sauf ses actes, ou que son âme est restée pure et que c'est sa chair qui s'est corrompue. L'homme est corrompu. Depuis que l'homme a désobéi au Seigneur, l'homme s'est corrompu. La corruption est entrée dans l'homme. Donc, plus rien ne bon. Plus rien de bon. Rien de bon. Rien du tout.
Deuxième étape. Donc, nous devons toutefois ne pas voir notre état de justice, parce que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Son issue, quand il va jusqu'à ce qu'il est au bout de la voie, il trouve que non, c'est le gouffre qui est là. Il n'avait pas prévu ça. Il a tout prévu, sauf l'autre là, n'est-ce pas? Il n'a pas pensé à ça. Au bout là, il pourra avoir un gouffre au bout. Et s'il pensait même à ça, et qu'il restait homme, il n'y a rien qui pouvait lui faire savoir qu'il y a un gouffre au bout ou pas. Amen. Personne ne devait lui faire savoir, parce qu'il faut arriver au bout pour connaître. Mais pour nous, enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, le Seigneur, lui, il voit le bout, il voit le commencement et la fin. C'est lui qui nous donne les conseils. C'est lui, comme il dit dans Psaume 119, et ce sont des conseils. C'est-à-dire, c'est le serviteur du Seigneur qui dit que les paroles du Seigneur sont ses conseillers. Nous aussi, on va rester notre conseiller du Seigneur. Parce qu'en fait, il voit le commencement et la fin. Il voit le début, il voit le bout du tunnel, il voit l'issue. Pour nous, c'est comme ça. Alors, nous exhortons tout homme à faire de même, à laisser ses propres pensées, sa propre justice, et de se confier au Seigneur. Afin qu'en toute chose, il ne fasse plus rien pour faire. Parce que les voies de l'homme ne sont pas bonnes. Moi, je le dis en tant qu'homme. Moi-même, si je veux abandonner le Seigneur et embêter mes voies ne sont pas bonnes. Moi-même qui parle, mes voies ne sont pas bonnes. C'est quand j'emprunte les voies du Seigneur, c'est quand j'ai emprunté les voies du Seigneur que je commence à trouver ce qui est bon. Mais quand j'emprunte mes voies, je rencontre toujours ce qui est mauvais. Ça arrive parfois que je rencontre quelque chose qui est un peu bon, mais c'est pour me tromper. C'est pourquoi je pense qu'en avançant, il faut trouver mieux. Mais avec le Seigneur, tout est calme. Amen. Avec le Seigneur, tout est pur. Le Seigneur dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Parce que quand le Seigneur dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, ça ne veut pas dire que je suis, comme le Seigneur dit, je suis pur, donc je fais maintenant, je touche à tout. Parce que tout est pur pour ceux qui sont purs. N'est-ce pas? Non, je touche à tout, même si je ne dis pas. Le Seigneur a dit qu'on ne touche pas quoi. Appelez-moi. Il a dit qu'on ne touche pas quoi. Je touche. Il dit que tout est pour ceux qui sont purs. N'est-ce pas? Il a dit ne touche pas la femme de ton prochain. Hein? Voilà, je prends cet exemple. N'est-ce pas? Le Seigneur dit ne touche pas la femme de ton prochain. Je touche, parce que je suis pur. Et si je touche, c'est pur. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Alors, si on s'amuse, on va comprendre la parole de Dieu de manière malaxée, comme ça, là. Non. Tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est tout simplement que, moi je vais le dire comme ça. C'est tout simplement que, avant de toucher, il a consulté celui qui purifie toutes choses, celui qui détient la pureté. Jusqu'avant de toucher, lui, c'est pur pour lui, parce que lui, il connaît déjà que c'est pur. C'est-à-dire, tout ce qu'il touche, quand on dit tout est pur pour ceux qui sont purs, ce n'est pas que tout ce qui existe dans le monde est pur pour ceux qui sont purs. Non, il y a des choses impures. Il y a des choses qui ne sont pas pures, que l'enfant de Dieu ne doit pas toucher. N'est-ce pas? Ça veut dire tout simplement que tout ce que l'enfant de Dieu touche est pur. Tout est pur pour ceux qui sont purs, tout ce qu'il touche est pur. Tout ce qu'il approuve est pur. Tout ce qu'il accepte est pur. Sinon, on accepte tout. Nous allons encore comprendre quand le Seigneur dit dans, c'est dans 1 Corinthiens 13, non? Que la charité accepte tout. Nous comprenons. Moi, je reviens sur des petits détails comme ça. Pourquoi on ne pense pas que quand on va dire la charité accepte tout? Ah non, nous n'abandonnons pas de cette façon-là.
Ça veut tout simplement dire que la charité accepte tout ce que Dieu dit. La charité accepte tout ce qui vient de la parole du Seigneur. Tout, sans rien laisser. Sinon, si on veut s'abandonner dans la charité, accepte tout. Ça veut dire que si, comme la charité accepte tout, si mon frère dit que allons cambrioler là-bas, la charité doit accepter tout. N'est-ce pas? Hein? La charité accepte tout. Ah, mon frère, comme tu as dit, c'est la charité, il faut qu'il soit charitable. Allons-y. N'est-ce pas? Non? Et trompons-nous comme ça. La parole de Dieu ne se comprend pas de cette façon-là. Jamais. Ça ne se comprend pas de cette façon-là. Tout est plus pour ceux qui sont plus. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est le bazar. Jamais. Il y a tout un ordre à suivre. Ce n'est pas le bazar, ce n'est pas le cafouillage. On commence à toucher n'importe quoi en disant c'est plus que non, je ne suis plus, ça veut dire que la chose est plus. Le Seigneur dit ne mangez pas les viandes étouffées, par exemple. Tout est plus pour ceux qui n'ont plus, je mange. Hein? Tout est plus. Non. Il faudrait qu'on sache faire la part de chaque chose, ne pas commettre des abominations vis-à-vis du Seigneur en utilisant mal les paroles que le Seigneur nous adresse. N'est-ce pas? Parce que nous pouvons utiliser mal les paroles que le Seigneur nous adresse pour nous empêcher, pour nous s'auto-détruire. Voilà, c'est-à-dire nous détruire nous-mêmes en utilisant mal ces paroles-là. Utilisons ça de la bonne façon. Nous allons continuer dans Ésaïe. Nous sommes au verset 7, Ésaïe 64. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regardons, nous sommes tous son peuple. Les villes saintes sont un désert. Sion est un désert. Jérusalem, une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendrais-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Amen. Nous voyons quand le Seigneur dit ici, après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Ils ne savent pas si le Seigneur va se contenir après tout le mal qu'ils ont fait. Seigneur, après tout cela, te contiendras-tu? Ils ne savent pas. Ils disent ensuite que est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Est-ce que tu vas te taire et tu vas nous affliger à l'excès? C'est la question qu'on pose, n'est-ce pas? Après tout ce que nous avons fait là. Après, jusqu'à ce que le Dieu où nos pères t'invoquaient, le Dieu est désert. Nous avons fait ceci. Est-ce que tu vas te taire et nous affliger à l'excès? Regardons une chose que le Seigneur dit. Allons dans Exode 9. Versets 13 et 14. Verset 13 et 14. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et de grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, unis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire?
sans laisser ni reste ni échapper. Amen. Voyons dans Isaïe, tout à l'heure, quand nous lisions, le Seigneur dit, il pose la question à savoir au Seigneur, étairas-tu et nous appuiera à l'excès? Nous voyons une chose que le Seigneur répond ici. Le Seigneur a répondu ici que les enfants d'Israël reconnaissent ici en fait que Dieu ne les a pas traités en proportion de leur péché. Nous comprenons ça? Ils ont fait ce qui est mal. Mais le Seigneur n'a pas pris la mesure du mal qu'ils ont fait, les a traités de la même façon. Non. Mais regardons ce qu'eux-mêmes ils reconnaissent maintenant plus bas. Que Seigneur, que quoi que, oh Dieu, tu ne nous as pas traités en proportion de nos iniquités, recommencerions-nous à pécher contre toi? Nous voyons ça. Il dit quoi? Il dit quoi en fait? Il dit recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ce peuple abominable? Donc toutefois, le Seigneur ne s'était pas pour qu'on soit affligé à l'excès. Non. N'est-ce pas? Mais si, après avoir pardonné, on recommence encore et on recommence, on sera affligé pour longtemps. Je ne sais pas si on voit ce qui est écrit plus bas. Si on recommence, si après avoir été pardonné, si après avoir été libéré, on recommence, il va se taire en ce moment-là. Parce qu'il dit, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ce peuple abominable? Ta colère n'éclatera-t-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Nous voyons qu'en ce moment, il s'était. Amen. Il s'était. Quand ça recommence. Quand après avoir fait ceci, après avoir fait cela, et qu'il ne s'est pas tué, il a pardonné. Il ne nous traite pas en proportion de nos péchés, et quand on recommence, il va s'y taire. C'est un Dieu juste. Et c'est tout simplement que ce qu'il dit, il le fait aussi. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il ne le faisait pas, il n'allait pas dire, comme nous avons dit tout à l'heure dans le Thessaloniciens 2, que pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, il leur envoie aussi une puissance et l'égarement. Il le fait, il le fait. C'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur est. C'est à nous de prendre toutes choses au sérieux pour ne pas négliger quelque chose. Pour ne pas entendre quelque chose et faire comme si on n'a pas entendu. Parce que le plus souvent, on peut tomber dans ces genre de choses. Comme quand le Seigneur dit que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, étant le Seigneur, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est ça, non? Oui. Le Seigneur, lui, ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et dans ce cas-là, oui. Et maintenant, à ce moment-là, on fait l'effort d'être ignorant sur tout. On fait l'effort d'être ignorant sur tout. On va même se dire, je ne peux pas comprendre ça. Que je sois ignorant pour faire et que le Seigneur nous comprenne ça. Amen. Ouais. Faisons beaucoup attention à ça. Il y a des paroles. C'est pour ça que nous allons voir que le Seigneur dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pénétrant jusqu'à partager moelle et quoi? Moelle et jointure. La parole de Dieu est très efficace, est très puissante. Maintenant, si nous voulons utiliser à notre avantage, elle ne reste pas sans être puissante. Elle devient toujours très puissante, mais en ce moment pour détruire. Vous comprenez ça? Si on veut utiliser la ruse sur la parole de Dieu, ça reste toujours une parole très puissante. Mais en ce moment, pour nous détruire. Parce que, comme nous allons comprendre que Dieu, notre Seigneur, étant le Dieu qui a fait les cieux et la terre, il est tout puissant, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oh oui, on commence à être ignorant sur tout.
On fait même ce qu'on connaît, on dit non, je ne connais pas. Qu'il soit ignorant. Le Seigneur ne nous pardonnera pas pour ça. Ne nous pardonnera pas pour ça. On fait l'effort de ne pas écouter la parole de Dieu pour demeurer ignorant. Et je vais vous faire comprendre encore une chose. C'est que quand la parole de Dieu dit ça, nous prenons toujours ça comme ça, pour nous. Ce qui va à notre avantage seulement, si ça peut oui. Mais, laissez-moi vous dire encore aujourd'hui qu'il y a des ignorances que Dieu punit. Amen. Je sais que vous n'êtes pas peut-être d'accord avec moi, mais il faut être d'accord avec la parole. Parce que le Seigneur dit, comprenons bien ce qu'il dit. Vous, en effet, qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Nous comprenons ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que les choses sur lesquelles on ne devait plus normalement être ignorant, on est encore ignorant dessus. C'est un péché. C'est une faute. Je sais que ça ne tient pas bien, non? Amen. Ça ne tient pas bien. Quand il dit ça, non, comment? Quand on est ignorant, on est ignorant. Hein? Quand il dit ça, c'est que quand on est ignorant, on est ignorant. Il n'y a pas, laissez-nous ça. Ouais, toi aussi, tu viens avec ta part des choses que l'ignorance a fait ceci. Mais je dis des choses sur lesquelles on ne devait plus être ignorant après 2 mois d'écoute. C'est-à-dire, écouter le Seigneur parler, 2 mois après, on ne devait plus être ignorant dessus. On est encore ignorant, ou on fait semblant d'être ignorant dessus. Le Seigneur punit. Amen. Amen. Le Seigneur punit. Et sévèrement même. C'est pour ça qu'il dit que vous qui devez être des maîtres, vous avez encore besoin de l'aide. Vous qui devez être des enseignants, vous avez encore besoin. Non, le Seigneur punit. Je disais tantôt que je sais que vous n'allez pas être très d'accord, peut-être. Je ne dis pas que c'est exactement ça. Plusieurs pourraient ne pas être d'accord avec moi sur ça. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Regardons l'exemple que je vais prendre. Le sacrificateur Élie, par exemple. N'est-ce pas? Une chose sur laquelle il ne devait plus être ignorant, c'était que quand la loi de Dieu est transgressée de telle ou de telle manière, voilà ce qu'on applique. Amen. Quand la loi du Seigneur est transgressée de telle ou de telle manière, voilà l'application qui suit. Mais je ne peux pas dire avec exactitude ce qu'il faisait, ou c'était semblant d'être ignorant, ou il était ignorant, je ne sais pas. N'est-ce pas? Mais tout compte fait, je sais une chose qui est vraie, c'est que s'il faisait semblant d'être ignorant, il avait été frappé. Sa maison a été frappée. N'est-ce pas? S'il était ignorant même, sa maison a été frappée. Parce que lui, c'est lui qui faisait choses, il devait être ignorant. Étant sacrificateur du Dieu, tout ça. Donc, faisons attention de vouloir être ignorant sur tout. Ou de faire l'effort d'être ignorant sur tout. Cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Sinon, en écoutant que le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance, on va commencer à chercher plutôt l'ignorance, au lieu de chercher la connaissance. Cherchons la connaissance. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Ça tue l'homme. La connaissance fait vivre. Amen. La connaissance fait vivre. Le Seigneur le dit dans l'Ecclésiaste. Que la science fait vivre ceux qui, c'est-à-dire la sagesse. Ça fait vivre ceux qui l'ont poussé. La sagesse. Ça fait vivre. Et nous voyons jusqu'à dire qu'à l'ombre de la sagesse, l'on est habité comme à l'ombre de l'argent. Nous voyons ça. Attention. Cherchons la sagesse. Cherchons la connaissance. Ne cherchons plus l'ignorance. Nous ne laissons plus dans nous. Cherchons la connaissance. Parce qu'à l'ombre de la connaissance, on est habitué. Comme à l'ombre de l'argent. On est habitué.
Amen. Donc, nous avons dit beaucoup de choses. Oui. Mais ce que moi j'ai toujours exhorté, c'est que dans beaucoup de choses qu'on peut dire, il faudrait qu'on soit attentif pour tirer des points que nous sentons que ici ça ne marche pas encore bien pour moi, n'est-ce pas? Et qu'on retienne ça pour travailler dessus. Moi je dis toujours ça comme ça. C'est un peu ça qui fait partie, en fait, de ce que le Seigneur appelle la sanctification. Ça fait partie de la sanctification. Retenir les points dans lesquels on ne s'en sort pas et commencer à travailler dessus chaque jour. Ça fait en fait partie de la sanctification. Là, on se sanctifie en travaillant sur nos points faibles. Voilà. Je vais dire ça de manière simple comme ça. Sur nos points faibles, on travaille dessus. Ça nous fait balayer ce qui est faible et en fait, à un moment donné, on va se retrouver étant vraiment fortifié. Donc, la sanctification est primordiale. Nous allons dire une parole pour finir. On dit une dernière parole pour finir. Allons voir dans Hébreux. Lisons Hébreux chapitre 12 à partir du verset 12. Fortifiez donc vous-même la naissance et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne défie pas, mais plutôt se la permisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume au sang des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Amen. Nous avons fini par là. Nous comprenons, le Seigneur dit ici que fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est tortueux soit raffermi. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit, hein? Afin que ce qui est tortueux. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Qu'on se fortifie. Comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas chercher l'ignorance, mais chercher la sagesse. Savons pourquoi il faut chercher la connaissance. Il nous dit ensuite que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous, c'est bien. On peut être en paix avec tous, mais on ne vit pas la sanctification. N'est-ce pas? Je veux qu'on comprenne en fait que le service du Seigneur et la communion de l'enfant de Dieu avec le Seigneur ne s'arrête pas au niveau de la paix avec tous. Il y en a plus grand que ça. Ça va plus loin que ça. N'est-ce pas? On peut être en paix avec tous, mais on est agréable au Seigneur toujours. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on néglige. C'est pour ça que le Seigneur va plus loin en disant rechercher la sanctification, rechercher la paix avec tous et, c'est-à-dire ajouter à ça, si on n'ajoute pas la sanctification à la paix avec tous, c'est qu'on a dit. Amen. Amen. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. 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 Sans la sanctification, nous n'allons pas voir Dieu. La sanctification, c'est en fait se tenir de manière à se dépouiller de ce qui est mauvais, de toujours abandonner ce qui est mauvais et passer à autre chose. Moi, j'ai toujours compris que la vie d'un enfant de Dieu, c'est un combat. Donc, c'est quoi? C'est une lutte sans merci. C'est une lutte qui ne s'arrête pas. Amen. C'est une lutte qui ne finit pas. Parce que même si un enfant de Dieu vit jusqu'à
2000 ans. Étant sur cette terre, il aura trouvé les choses à comprendre dans sa vie. N'est-ce pas? Il va lire la parole si nous faisons la même, hein, il aura trouvé les choses à comprendre déjà. N'est-ce pas? La seule différence, c'est que ça sera à un niveau élevé, à un niveau plus pointu que ceux qui sont encore plus bas ne peuvent pas encore arriver là-bas. Mais pour quelqu'un qui sait Dieu avec ferveur pendant 200 ans dans la même parole, il aura toujours besoin de connaissances. Et la connaissance qu'il aura besoin sera encore plus élevée. Parce qu'en fait, il grandit. N'est-ce pas? Il grandit dans la classe et dans la connaissance. La connaissance grandit. C'est pour ça que dans Daniel, le Seigneur dit à Daniel de sceller le livre jusqu'à la fin des temps. Parce que les autres vont lire et la connaissance va augmenter. La connaissance augmente. Donc, la seule différence sera que la connaissance qu'il recherche est plus élevée, est plus ferme encore. Mais il aura toujours besoin. Donc, la sanctification, n'abandonnons pas ça. Ne négligeons pas ça. C'est le fait de se dépouiller chaque jour, même à chaque instant. Chaque jour, c'est comme si on programmait ça en une journée et puis non. C'est à chaque instant. Nous voyons quand dans un psalmodien, le Seigneur dit prier sans cesse. Voilà. Là, c'est prier sans cesse. C'est ce qui est mauvais. Je vais nous dire quelque chose une fois de plus. C'est que l'un des secrets de la sanctification, n'est-ce pas? Je voudrais dire en fait que pour l'enfant de Dieu, étant au milieu des hommes, dans son travail, dans ses marches, dans ses conversations, dans tout ce qu'il fait comme ça, pour mieux se sanctifier, il faudrait qu'il mette dans l'esprit, en ce moment-là, que je suis serviteur de Dieu. Moi, je pense que je vais me faire comprendre. Il faudrait qu'il mette à l'esprit, à ce moment-là, que je suis serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Que je suis pasteur, que je suis un pasteur. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit qu'il raconte aux gens qu'il est pasteur, mais qu'il garde dans l'esprit que je suis un serviteur de Dieu. En fait, qu'est-ce qu'un pasteur? Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu? Ce n'est pas seulement qu'il faut dire aux gens qu'on est pasteur. C'est celui-là sur qui on doit prendre des exemples. N'est-ce pas? On doit voir la conduite pour pouvoir. Nous avons dit tout à l'heure dans 1 Pierre 3 qu'il faut gagner des personnes même sans parole. N'est-ce pas? Le pasteur, le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui gagne sans parole, par sa conduite. Voilà comment on peut arriver à se sanctifier davantage. Ouais. Ça, c'est ce que moi j'ai compris en fait. Considérer que je suis serviteur de Dieu au milieu de tous ceux-là. Donc, il doit voir comment je me conduis pour pouvoir comprendre que Dieu est vivant. Même si je ne dis rien. Même si je ne parle pas. Parce que je dois être un exemple. Et nous, on va parler plus loin. Le Seigneur le disait à Timothée, le Seigneur le disait à Tite, d'être eux-mêmes des exemples, n'est-ce pas? Afin que leur progrès soit évident pour tous. Si nous avons ça à l'esprit, je n'ai pas dit, considérer à l'esprit que nous sommes serviteurs de Dieu, ou dire que non, venez la team ici. Quelqu'un veut dire que, ouais, ma team, là, je ne sais pas, tu dis que donne ici, parce que je suis serviteur de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Vous comprenez? Moi, je ne parle pas de ça. Je vais nous faire comprendre ça autrement. Nous voyons Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur, il y a un moment où il prend la forme de l'homme, n'est-ce pas? Oui, il prend la forme de l'homme pour parler aux hommes. Il s'exprime comme un homme, n'est-ce pas? Pour faire écouter ce que les hommes doivent comprendre. Après, il change, il devient esprit. Après, il prend la forme de l'esprit, n'est-ce pas? Après, il prend la forme de ceci. Nous voyons quand le Seigneur a pris la forme de l'homme autrefois, il a parlé comme un homme. On pouvait même croire que c'est l'homme qui parlait. Pourtant, c'est Dieu. Quand il dit à Abraham que, voyons, c'est comme ça que l'homme parle.
C'est comme ça qu'un homme parle. Oui. Quand il dit à Abraham que les cris de ce peuple, que les crimes de ce peuple sont montés jusqu'à moi, n'est-ce pas? Je suis descendu pour voir si ce qui est monté à moi est vrai. Hein? Il parle comme un homme devant l'homme, pour que l'homme puisse comprendre. Il a parlé là comme un homme. Est-ce qu'il a besoin de descendre là-bas pour voir si c'est vrai? Il n'a pas besoin de descendre là-bas pour voir si c'est vrai. Mais il s'exprime comme un homme pour que l'homme puisse le comprendre. Donc, en fait, nous, de même, quand on ouvre la parole de Dieu pour méditer, on prend en ce moment la position que je suis l'enfant, je suis en train d'écouter. Hein? Je suis en train de l'enseigner. Quand on s'assoit à l'église pour écouter la parole de Dieu, on ne se considère plus à l'esprit que je suis pasteur. Je ne sais pas si on me comprend. Hein? Peut-être qu'on ne me comprend pas bien. Si quelqu'un ne comprend pas bien, la personne demande. Parce que je ne veux pas que ça soit dans l'esprit des gens comme ça, ils ne comprennent pas, non. Il dit, quand on s'assoit à l'église, on considère maintenant que, ok, je suis au pied du Seigneur pour l'écouter. Je ne suis plus pasteur, je suis là à l'écouter. Écouter ce que je dois aller exercer maintenant comme un serviteur de Dieu doit exercer. Parce que le serviteur de Dieu ne consiste pas à parler, à prêcher, n'est-ce pas? Le service de Dieu ne consiste pas à prêcher. Ce n'est pas ça seulement le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est dans la mise en pratique. Nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Chacun pour sa part. Chacun à son niveau, n'est-ce pas? Même les femmes sont des servantes de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent prendre automatiquement le micro et prêcher à l'église pour qu'on sache qu'elles sont serviteurs, qu'elles sont servantes de Dieu. Non. Mais elles ont des tâches à accomplir. Quoi? La mise en pratique de ce que Dieu a dit. Tu es au service de Dieu. C'est pour cela que je dis, l'une des choses que nous devons mettre à l'esprit pour nous sanctifier davantage, c'est qu'au milieu des hommes, mettons-nous à l'esprit, je suis serviteur de Dieu. Il faut que je fasse les œuvres d'un serviteur de Dieu. Il ne faudrait pas que je me comporte comme n'importe qui. Amen. Amen. Je me comporte comme un serviteur de Dieu, comme une servante de l'Éternel. Parce que ce sont des personnes sur qui on doit prendre l'exemple. On doit voir le conduite pour pouvoir imiter. Hein? On doit imiter le conduite. Si une femme ne connaît pas, elle considère que je suis la femme du pasteur. Amen. Oui. Si une femme ne peut pas dire que je suis pasteur, non. Elle considère que je suis la femme du pasteur. Parce qu'en fait, nous comprenons pourquoi le Seigneur dit que pour que quelqu'un dirige son peuple, il faudrait que sa maison soit claire, n'est-ce pas? Que même si sa femme, on voit que c'est la femme du pasteur. Pas que la femme du pasteur a quelque chose à dire ou bien a une œuvre à faire, non. Mais elle doit être l'exemple. Nous voyons ça. Que celle-là considère que je suis la femme du pasteur. Donc là où je suis là, on doit voir. D'abord, le grand pasteur, c'est qui? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit dans le livre, je crois que c'est 2 Corinthiens 11, que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à Christ. C'est quoi? C'est 2 Corinthiens 11, on dit quoi? Ah oui, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Verset 2, verset 2. Corinthiens chapitre 11, verset 2. Ah, je suis jaloux de vous, je suis jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Voilà, disons Isaïe 54. Isaïe 54. Dans le verset 5. Isaïe chapitre 54, disons le verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom.
et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Amen. Voilà. Ton Créateur est ton époux. Voilà. Donc, à chaque fois, étant au milieu des hommes, au milieu du monde, exerçant dans ses occupations, considère que je suis la femme du pasteur. Et on doit voir les œuvres de Dieu sur la femme du pasteur. Elle doit faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. N'est-ce pas? Le Seigneur va jusqu'à dire que ton Créateur est ton époux. Donc tu vas te placer comme ça, tu es l'époux du Seigneur et tu fais n'importe quoi. Non. Il faut se mettre ça à l'esprit. Quand on se met ça à l'esprit, à chaque fois, on va faire des choses en connaissance de cause, en tenant compte que non, ici, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Et si on se met à l'esprit que non, je suis serviteur de Dieu, il faudrait que je fasse les œuvres du serviteur de Dieu, à chaque fois, on va tenir compte de ça et faire des choses, se sanctifier davantage. Se sanctifier, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un mot extraordinaire, mais c'est un mot très, très puissant. C'est se débarrasser de ce que Dieu ne veut pas chaque jour. C'est ça tout simplement. Mais en exerçant dans tout ce qu'on fait, en mettant à l'esprit que je suis un serviteur de Dieu et que je ne dois pas faire n'importe quoi, alors on va se retrouver en train de se dégager de ces choses-là. Très très vite. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on prend de l'orgueil, on met en nous, en marchant par dire que je suis serviteur de Dieu. Si on veut parler, écoutez-moi. Non. N'est-ce pas? C'est pas ça. Je ne sais pas si on me comprend. C'est pas qu'on marche partout en disant je suis serviteur de Dieu. Si quelqu'un veut, il m'écoute. C'est moi qu'on doit écouter. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est mettre à l'esprit pour travailler à son salut, pour travailler à son avancement dans la foi. Être prêt aussi, prompt à écouter. Ce n'est pas de l'orgueil qu'on se met dans l'esprit. Jamais. Ne pensons pas que c'est ce que je dis. Mais qu'on soit armé, qu'on prenne une position où on sait que non, quand on est ceci, parce qu'en fait, quand nous servons le Seigneur, nous n'aspirons pas de servir comme ça, monter, descendre aussi. Non, nous aspirons à œuvrer avec le Seigneur, n'est-ce pas? Nous aspirons, si quelqu'un sert Dieu comme ça, et pensant que non, moi il vient toujours, il s'assoit comme un enfant là, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Hein. En levant ça à l'esprit. On sert Dieu dans l'optique d'avancer et de faire l'œuvre de Dieu davantage. Et que notre connaissance augmente et qu'on arrive à apporter la parole de Dieu et à œuvrer pour lui. Apporter la parole de Dieu d'abord en nous-mêmes et porter maintenant pour les autres. Parce que, moi je l'ai dit encore là, quand nous allons comprendre souvent porter la parole de Dieu, nous allons croire que c'est porter pour dire aux autres. N'est-ce pas? Non, non. C'est pas ce que moi je comprends là. Porter la parole de Dieu, c'est porter en soi-même d'abord. Oui. C'est porter d'abord en soi-même. Et maintenant, porter encore pour le faire entendre aux autres. Mais la priorité, c'est de porter en soi-même. D'abord, ça c'est la première des choses. Donc, quand nous travaillons avec le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, nous travaillons de telle manière que nous puissions porter la parole de Dieu en nous-mêmes, afin que nous puissions aussi porter pour les autres, pour que les autres l'écoutent. Si ce n'est pas dans cette optique-là, c'est que ce n'est pas une bonne chose. C'est qu'on pense que, comme on sait Dieu, on vient écouter, et puis on va dormir, on vient écouter, on va dormir, le temps passe. Et on meurt, on attend la résurrection. Ou bien la résurrection vient quand on est là. On fait comme ça. Non, c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut. Il nous fait comprendre que la moisson est grande. La moisson est très grande. Il y a peu d'oubliés. Mais il y a peu d'oubliés. Pourquoi nous ne voulons pas servir Dieu en cherchant à être oubliés avec lui, mais cherchant à demeurer toujours enfant, bien esclave. Nous n'allons pas aller loin. Amen. Que ce soit homme ou femme, nous n'allons pas aller loin. Parce que les femmes ont leurs choses à faire. Les femmes ont leurs œuvres à mener, ont leurs actions à mener pour le Seigneur. N'est-ce pas? Les actions. Donc tout,
tout le monde, homme comme femme, doit porter la parole en elle-même, à soi-même, chacun. On voit la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur nous bénisse.